Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, on est mardi le 14 janvier. Il faisait 3.3 quand j'ai arrivé. Là, on est rendu à 4.5. Le poêle à bois, il est commencé. On va avoir besoin du poêle à bois aujourd'hui pour faire ce que je veux faire, vu qu'il pleut à l'extérieur. On va remettre ça ici. Aujourd'hui, vu qu'il pleut à l'extérieur, on va prendre une canne de conserve, comme ça, qui est le plus banal. Environ 2 pouces de haut par 3 pouces à peu près de large. On va faire un réchaud avec ça. Fait que mon temps de mon feu part comme du monde. Parce que comme vous ne pouvez pas voir ici, il n'est pas trop fort. Il vient juste de partir. Ça pétille, ça monte tranquillement. On regardera la température tout à l'heure quand il roulera comme du monde. Pour faire mon réchaud, j'ai décidé d'utiliser des vieilles bouts de chandelle. Des affaires de même. Des affaires qui avaient après un fromage. Des petits fromages en rond, là. Rouge, jaune, n'importe quelle couleur, des Babybel. Euh, j'ai pogné des vieilles chandelles de gâteau de fête. J'ai même trouvé dans une vente de garage quelqu'un qui vendait des affaires. Dans un sac, il y avait des chandelles de même, toutes fondues. Mais il y a le plastique qui est encore après. J'ai essayé de l'enlever du mieux que j'ai pu, là, mais c'est pas vargeux, là. Puis ça, c'est deux chandelles, comme vous pouvez voir, là. Je vais me prendre ça, on va en faire fondre une partie, puis on va faire mon réchaud avec ça. J'ai hâte de vous montrer ça. Aussitôt que le feu est parti et qu'il fait plus chaud, parce que j'ai besoin de la chaleur du poêle à bois pour pouvoir faire fondre la cire, là. On va commencer par enlever ça ici. Je ne sais pas si je suis capable d'enlever le papier. Il est pas mal collé. J'aurais peut-être dû faire ça chez nous avant de partir. Je pensais pas que ta colonne m'a fait. Qu'est-ce qu'on va le rester là en espérant qu'il ne pogne pas en feu. C'est une vieille canne de jambon. Fait qu'elle ne mettra pas sur le poêle tout de suite. On va attendre que. Malgré que je pourrais mettre un morceau dedans. Ce morceau. Puis quand ça va commencer à fondre, c'est parce que ça va être assez chaud pour pouvoir faire mon affaire. En attendant, là, je pense que mes éclisses sont assez en train de brûler. On va pouvoir peut-être mettre d'autres feux, puis on va. Aussitôt qu'ils brûlent bien, on va vous montrer ça, puis on commence la vidéo là-dessus. En attendant que le poêle chauffe, on va commencer à faire fondre la cire. Parce que là, il n'est pas beaucoup parti, mais ça commence déjà pas mal à chauffer. Fait qu'on va mettre le gros morceau, on va laisser fondre. Parce que là, la cheminée, c'est quand même assez chaud, même si ici, on a encore mon haleine qui sort, là. Fait qu'on va faire ça. C'est assez chaud, j'ai fait fondre le rubber de mes gants, parce que c'est pas des gants pour ça. On va le reverra à l'envers le prochain coup, pour que ça reste juste à la laine. Mais en attendant que ça fonde, là, on va aller ici, puis m'essayer de faire mon mur ici en arrière. On va le remplir pour que je peux continuer à faire mon mur de plaque d'immatriculation. Ça prendra pas de temps. Moi, juste avoir le temps de poser peut-être 2-3 planches, puis le projet va être good to go pour continuer. Et pour faire ça, que mes planches sont à la bonne épaisseur, ça, c'est un morceau que j'avais utilisé avant. Puis, ça ici, c'est les morceaux que je vais essayer de poser aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir continuer à mettre des plaques à chaque fois qu'ils vont venir. Une, deux, trois plaques à la fois. Puis, d'ici à cet été, il devrait être fini de placer. Sinon, peut-être avant. On ne sait pas. Puis que j'ai fait ça, j'ai mis un bout de l'autre, puis on a de l'air de la même épaisseur. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va essayer de monter ça ici. Je vais bloquer les trous. Bon. Je suis rendu accroché après ma poignée. Je sais pas comment qu'elle a fait pour rentrer là, mais. What? On va faire le tour, je savais qu'on est en haut, Vargas. Wow. Ben, finalement, non, vu que j'ai cassé la corde en deux. Pas grave, on va faire un nœud. Ça prendra à porter un manteau qui a des élastiques après. Pour le tighter.
C'est pour laquelle partie, ça? Ah, c'est trop long de toute façon. Fait que m'enlever mon manteau, même s'il fait pas 100% chaud, je suis à côté du poêle à bois, je vais pas avoir frette, là. On va se débarrasser de ça. Puis il va être plus facile de passer à côté du poêle à bois sans me toucher. On va mettre ça dans la trosse. On va pas passer aux choses sérieuses. Prendre une planche. On va la mettre ici. Donc, faut que je coupe en 45 à ce bout-là. Puis c'est ça que je vais faire pour commencer. Je vais couper le 45. Puis dans ce bout-ci, on regardera ce qui nous manque. Puis le petit bout, on va peut-être pouvoir le poser un pignon en haut. Fait que je vais mettre les plaques jusqu'en haut si je suis capable. Sinon, le plus proche possible. Parce que ça se peut que je ferme une petite partie en haut ici. Ça se peut que je mette une tôle vis-à-vis de ça. Mais la raison pourquoi je ne le fais pas comme c'est là, puis j'avais pas voulu le faire avant, c'est parce que je ne veux pas qu'il y ait des nids de souris dedans. Parce que n'importe quel tir à coin, on va le faire. C'est pour ça que c'est tout ouvert, puis j'ai pas insulé rien. Malgré que j'ai fermé mon mur en arrière, là, mais c'est juste parce que je voulais faire un beau fond. C'est plus agréable après. Fait que on va aller couper ça de voir, puis on va en revenir. S'il pleut pas trop fort. Ça doit pas mal avoir arrêté. Je vais en profiter pendant qu'il pleut pas. J'en ai coupé deux en même temps. On va mettre ça ici pour qu'on va partir mon poêle à bois. Puis des petits morceaux qui étaient au bout. Puis là, ma serre, elle est pretty much fondue. On va aller voir ça. Je n'ai rajouté d'autres tout à l'heure, avant de partir dehors. On va serrer ma scie. Je pense que j'ai pas. Non. Je pensais que j'avais un gant pour le four, mais je l'ai pas. Fait qu'on va prendre ça ici, on va essayer de pas trop toucher le caoutchouc parce que sinon ça sent pas trop bon. On va en avec la caméra. On peut voir ici que la cire est pas mal fondue. Il reste plus rien. Je pense que vu qu'il y en a comme un centimètre, on va en rajouter un petit peu plus dedans. On va mettre ça ici aussi. Ce gros morceau-là. Ça vient d'un cierge que j'avais. Ça devrait pas trop prendre de temps à fondre. Ah. J'ai voulu écraser la cire dedans. Puis ça a rentré, mais ça a tout revolé partout. J'ai le pouce plein d'index, bien plein de cire. Il y en a sur le poêle. À ne pas faire à la maison comme ça. Laissez-la fondre, ça va aller mieux. De toute façon, avec le poêle à bois, là. Il y en a ça. Peut-être gaspiller cette bonne cire-là. C'est pas grave, là. Ça a pas brûlé. Ça m'a juste plus surpris que d'autres choses. La prochaine fois, on va la laisser fondre. Mais à la famille, il va même pas pire. Puis nous autres, pendant que ça fini de fondre, moi, je m'en aller ici. On va mesurer l'autre ligne de l'autre bord. Que techniquement, elle va aller là. Puis elle va aller ici. Puis là, on peut voir qu'elle elle va être pognée dans ça ici. Que si j'ai une plaque, je pourrais essayer de voir, je peux pas laisser une gap. Je pourrais peut-être la mettre ici à la place. Là, mais je pourrais visser dans cette planche-là. Si elle est encore bonne, là. Fait que moi, juste couper ici, puis on va voir avec celle-là avec ce que ça va donner avec la plaque à m'arriver là. Sinon, je pourrais plus toujours la mettre comme ça ici. Parce que c'est pas plus haut que ça que m'aller par le mur, parce que je vais pas aller plus trop proche du poêle à bois, là. Il faudra que je prenne des plaques, puis que j'y coupe un peu en morceaux. Excusez-moi si ça a griché, je voulais juste faire ça, j'ai un micro tête dessus. Depuis tout à l'heure, je pense que ça fait 4 fois que je répète les affaires au commencement. Soit que j'avais pas le son, soit que ça va pas enregistrer. Je sais pas pourquoi, là. C'était un peu bizarre. Fait qu'on va prendre la plus longue ou la plus courte? La plus longue, elle fait pas de toute façon. Ouais, ça va pas faire grande différence. On va prendre ça ici. On va faire ma petite ligne, puis on va pouvoir aller couper de bois.
Je regardais pour ma plume, ben dans ma poche. Faites ma ligne. J'espère qu'elle a coupé. Le boîte a été coupé. Mets ça ici dans la boîte ici. La cote ça ici. Ça marche bien ici. Là, j'avais un trou ici qui était plus creux. Fait qu'on va prendre une vis plus longue, m'en fait de reacher le morceau de bois ici en arrière. Puis là, puis avant de faire ça, on va prendre ma drill. Puis on va driller mes trous. Ça ne prendra pas de temps. On avance rapide, ça va toujours vite. Ça reste plus qu'à les visser. On va pas mettre la grande tout de suite parce que je veux faire sûr que. Ben, je m'en regardais avant, ça a fait très dans le fond. Parce que si elle la rejoint pas. Ah oui, elle va la rejoindre, ça va être bon. Commencer par la petite. Quoi? Ouais, elle manquera pas gros. On avait une petite affaire. J'ai décidé de laisser une petite craque. Comme ça, moi, tout ça, que la prochaine palette va bien visser ici. La plus longue. Comment elle va être plus solide? Je peux tranquillement mettre les autres ici. Changer de main pour la drill. Pas mal beau, ça. Ni ou l'autre. Ah, je peux remettre ce morceau ici. Il faudrait juste le couper un petit bout. Voilà, ouais. On fait une petite marque dessus. Mais notre ciel est paré. Fait que je pense qu'on va pas mal finir ça ici pour aujourd'hui. Ou sinon, je le ferai après, en prochaine étape. Et le milieu, c'est ici. Je coupe à peu près là. Je fais des lignes tout croche, mais on va prendre la scie pour m'en faire une belle ligne droite. Notre ciel est tout bien fondu. Puis à ce temps, on va acheter notre prochain ingrédient. Regardez bien ça. J'espère de le voir un peu mieux. L'affaire, c'est que moi, ce qu'il m'a fait, c'est que j'ai le pot rempli, je vous dirais, jusqu'en bas de mon morceau de bois que je viens de mettre ici, là. Qui est environ 1 cm et demi du bord de la canne en haut. Puis moi, m'en est à remplir avec du Brenty que j'ai coupé cet été en faisant ma galerie. Qui devrait être bien sec. Je vais le mettre dans ça ici. Qu'est-ce que je veux faire? C'est aussi utiliser un peu de Brenty de mon sapin que j'ai coupé cet automne. Ça sent bon. J'avais peur de juste prendre lui puis que c'est pas séchesse. Parce que je l'ai pris quand il était fraîchement coupé, puis j'ai mis là-dedans, puis j'ai mis un couvert dessus. Je vais me le mettre de même. On va mettre un peu dedans au milieu. Parce que les morceaux sont plus gros. Vu qu'il a été coupé avec une chaîne de ça. J'ai même des morceaux de mon arbre, c'est de l'écorce. J'ai un autre plan pour ce pot-là ici. J'espère que ça va marcher. Si ça marche, ça va être le fun. J'ai assez mis de lui, mais on va continuer avec l'autre. On va d'abord rentrer ça dans le fond. Qu'on ait une bonne quantité des deux. Parce que sinon, ça ne marchera pas. La cire à bouille, fait que ça va bien. J'espère juste que ça ne pognera pas en feu, mais je ne penserai pas, là. Le feu n'est pas si fort que ça en dessous, là. Parce que sinon, mon genou ne sera pas comme à comme 6 pouces du poêle à bois, là. On va en mettre plus. Je sais pas, je peux trop en mettre. Tant qu'à moi, oui.
Parce que dans le fond, c'est la cire qui va faire en sorte que ça dure longtemps. Mais c'est le bois qui va faire en sorte que ça brûle. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu aies un bon ratio des deux, sinon ça ne marchera pas. Moi, comme c'est là, je suis en train de la pacter plus que ce que je suis en train de la mélanger. Hein. Parce que j'ai peur de pogner le bord de la canne avec ma main. Là. Je vais pas faire fondre mon gain, puis j'ai pas le gain pour que si je voulais avoir. On va essayer de flipper ça un peu. Ah, c'est pas si pire, ça flippe. Je vais avoir un peu des deux. J'aurais pu mélanger une étape l'une par-dessus l'autre. Là. Venez voir ça. Ça bouillonne un peu. Je suis rendu de même. Ça bouillonne une petite affaire. Je pense que m'a rajouté encore un peu de rip dedans. Excusez-moi si je focus pas bien, c'est parce que j'ai de la misère à filmer en même temps que je fais mes affaires. Ok, on va vous en remettre d'autres. Là, on espère que ça va pas trop être trop pacté. Là. Sinon, je peux essayer de rajouter de la cire. Ouais, je pense que ça va être bon, ça. Parce qu'il faut quand même que j'ai du bois qui dépasse. Oh, vous voyez, ça tombe à côté puis tout ça bouille. Ah, c'est bon, ça. J'ai même bien de la cire sur le top. Ça, va même pouvoir en rajouter un peu plus. Ceux qui font ça chez eux, vous pouvez me dire si ça marche bien. Vous autres, puis comment vous autres vous mettez de rip dedans? Vous mettez-vous des plus gros morceaux que ça? Ou moi, je suis correct avec les petits morceaux de rip que j'ai fait avec ma scie à main? Je sais pas, j'aurais laissé ça planter au milieu. Il y a un bibelet peut-être dedans. Ah, puis non. Par exemple, il y a bien d'assez à la presse. Ça va aller bien partir mon feu la prochaine fois avec ça. Ah, ça va être bon. On va peut-être en ajouter une petite affaire, là. Mais avec des plus gros morceaux. J'ai hâte d'essayer aussi l'autre affaire que je veux la faire. Mais ça va être dans une autre vidéo. C'est aussi une affaire pour le feu quand genre là, mais c'est fait différemment. Ça fait longtemps que je vais l'essayer. J'ai emmené les matériaux aussi de cet été. J'espère que on va pouvoir le faire. Faut juste me trouver une petite canne parce que aussi ça se fait dans une canne. En fait, j'ai deux, trois affaires qui vont faire que ça va se faire dans une canne. Ah, je pense que ça va bien, là. Je sais pas si lui va durer deux trois heures parce que j'ai mis bien la rip dedans. Mais il va être bien imbibé en tout cas. Là, la prochaine étape de ça, ça va être de le laisser refroidir. Et j'ai pas le couvert. J'aimerais ça avoir un petit couvert à mettre dessus pour le transporter, mais sinon, on va le mettre dans un Ziploc, ça va être bon. On va le mettre ici. Là, on va prendre mes gants jaunes. On va venir porter ça sur mon lit où je suis assis. On va mettre une petite planche. Faire sûr qu'il n'y a pas rien qui pogne en feu. Je prends ça. On le met ici. Et juste comme ça, on a une affaire pour partir le feu. Comme vous pouvez voir, c'est rempli de cire. Puis j'ai mis de la rip mélangée ensemble. C'est quand même assez opaque. Le feu va être sur le top. Puis on va pouvoir mettre ça en dessous. Ben, partir le feu. Là, j'imagine que ça marcherait si je ferais des bâtons. Là. On pourrait l'essayer à un moment donné. Mais voilà la flamme, puis tu mets ton affaire au-dessus avec quelque chose. Tu peux mettre des roches, puis tu mets ta casserole ou n'importe quoi au-dessus, puis ça devrait cuire. Sinon, ça peut te tenir au chaud. En attendant que ça refroidisse, on va finalement aller couper ma planche. On va revenir la poser là, puis on va continuer le mur. Ah, la magie de la caméra. C'est déjà fait. Ça prend pas de temps. C'est fun qu'on n'a pas besoin d'attendre.
Mettre ça comme ça. Peut-être l'autre bord. Ah, l'autre bord est plus laid. On va vider les 4 trous. Ah, j'ai pas le chemin de par-dessus la tôle. C'est pas grave. Je vois pas qu'il s'échoue de l'autre bord du poêle par l'avant. On va peut-être faire de côté ici avant. Là, on va aller voir l'autre bord du poêle. Ça va être proche du bord, mais ça devrait faire. Ça, on n'aurait juste plus qu'à visser nos vis. Alright. Ça, c'est fait. On va poser l'autre planche. Mais même si je la pose pas, je pense que je serais capable de poser la prochaine rangée de plaques de matriculation jusqu'en haut. Ou peut-être à part le top là, mais sinon, on va être bon. Mais on va quand même poser l'autre planche vu que je l'ai déjà et quasiment paré. Tout ce que j'ai à peine de faire, c'est de la mesurer, voir qu'est-ce qu'il faut que j'enlève. Il faut juste me trouver une plume que j'avais dans ma poche. Là, je regarde mes plaques ici, je vais pouvoir la lever un peu. C'est dur de la mettre égale, par exemple. Quand t'as pas de niveau, là. Un drap de même. Ça va être correct. J'espère que ça a bien marqué. Ça là, c'est un peu croche, mais même si j'ai une petite affaire plus courte, ça ne dérange pas. À cause du bord ici, on va pouvoir la visser dans le 2x4 sur le bord du mur. Regardez-moi ça. Ça a tout cassé en morceaux. Pas mal sec, ma planche. Mais au moins, celle-là est encore bonne. On va mettre les scies de côté un peu. Ça va mal travailler avec les mains pleines. Hein? Un petit trou. Mais évidemment pas avec la craque qui est ici, on a une plaque d'immatriculation par-dessus. Le but, c'est pas de faire en sorte que le mur, c'est qu'il n'y a pas d'air qui rentre parce qu'il va y avoir de la tôle l'année prochaine en arrière. Ben, cette année, avec ça, je peux dire ça, en janvier. Que la plaque devrait arriver à peu près ici, en haut de mes doigts. J'ai bien calculé mon shot, fait que je serais capable de visser l'autre plaque en haut ici. Puis l'autre va être vissé là-dedans. Puis on va faire mes trous, puis on va pas visser. Les trous ont été drillés. À ce temps, on a mis notre bip dessus. On va aller mettre nos vis. Je voulais vous montrer quand j'étais pour aller faire les trous puis mettre ça en accélération. Malheureusement, j'avais fait pause. Puis quand j'arrivais, j'ai fait le play, mais le pause est resté dessus. Fait que ça n'a rien enregistré. Je pense qu'on va mettre un autre dans le coin. J'ai un bout de 2x4 sur le bord, puis on verrait que l'autre en arrière, il n'est pas en même hauteur. Fait que la vis a tourné dans le vide. Puis je veux que mes plaques d'immatriculation soient bien posées. Je veux pas qu'ils tombent à terre. Tu sais, vous allez me dire que c'est pas vraiment important, là, mais pour moi, c'est l'est. Je vais aller me chercher une petite vis par après. Bon. Là, ça va être solide. Il y a juste à mesurer un peu. On a une poignée de plaques dans le nowhere. Ouais. Ils sont pas trop propres, eux autres, là. C'est pas eux autres qui m'en mettent, là, inquiétez-vous pas, là. C'est pas mal foncé, là. Eux autres, m'en mettre dehors, ça va être à bois.
Fait que techniquement, on va avoir la première plaque qui va être en bas ici. J'essaie de mettre égal à l'autre là. Je pense que j'ai descendu un peu, mais je peux essayer de la remonter. On va dire que c'est ici que ça va. Je mets elle ici. Elle est là. La prochaine va être là. Ils vont pas un au-dessus d'autre, par exemple. Ils vont en faire la même, là. En escalier. Je trouve que ça va plus beau de même. Je suis bien content d'avoir fait ce bout-là. Là, notre projet est un soir mercredi. On va l'emmener dehors. Ou même pas, on va vous mettre sur le poêle à bois. On va essayer de partir avec ma pierre à feu. Voir si ça fonctionne. Sinon, je peux prendre la grande allumette que j'ai en bois pour allumer ma chandelle en fond du fanal. Je suis capable de le prendre. Ouais, je le mets sur le poêle à bois, ça va être. Le feu est pratiquement éteint. Si je le mets sur le poêle à bois, ça va être un peu chaud, mais il est pratiquement éteint. Puis les braises sont plus dans le coin en arrière. Parce que même je commence à refroidir. Pour la preuve, là, il fait juste 13,9 où que je dors, comme c'est là. Le poêle est presque éteint. Ça, c'est comment qu'il fait pas frais dehors. Quand on est arrivé, il faisait à 2-3. On en gardera sur le thermomètre dehors avant de partir. Et je mets ça ici. On va vous tourner un peu pour que vous voyez. Merci de vous descendre. Je pense que vous allez voir, là. On va rapprocher un peu. Nous venons voir. Si je fais ça de même, je le mets plus haut site. Ah, c'est pas pire ça, hein? Ah! C'est ce qui s'est passé. Bon. On va s'asseoir comme du monde. On va pas faire ça ici. Ça a tout déboulé en bas. Je pensais que je tombais à terre. Puis du coup, ben, vu que ma palette était pas vissée dessus les choses, on peut voir. Ah, on peut pas voir. La palette n'est pas vissée dessus les choses ici. Puis la bûche, elle la relevait un peu de même. Ben, je pensais que je tombais à terre, là. La raison qui n'est pas vissée, c'est tout simplement parce que je me suis dit, si je veux changer l'apparence ou l'affaire va être plus facile. La première, elle non plus n'est pas vissée non plus. Elle est juste à côté dessus. Mais je peux les enlever et puis les remettre. Comme ça, si il y a quelque chose que je vais aller chercher en dessous, ça va être plus facile que moi que d'essayer d'aller en dessous dans un pied et demi. Fait que là, on va pogner ça ici. Évidemment, j'ai pas emporté mon autre ferrorod. J'en ai une bien plus grosse que ça, là. On va voir si ça brûle bien. Inquiétez-vous pas, on va me rendre l'autre canne de même dessus après, puis on va pouvoir l'éteindre comme ça. Il va manquer d'air, puis ça va s'éteindre. Il manque la côté ici. Ou pas. Vous pouvez voir aussi, encore chaud, là, mais tu sais que ça en fait sur le top. Puis dans le fond, il l'a serré là, puis les petits morceaux de bois devraient être capables de pogner en feu. On va laisser une coupe de coups, puis si je vois que ça prend trop de temps, on va me pogner à l'allumette. Ça, je sais que ça va partir tout de suite. Là, ça rentre dedans parce qu'il n'est pas assez fret, là. Mais... OK, vu que je peux pas l'accoter dedans parce que c'est trop mou pour encore, parce que j'ai pas assez attendu, on va prendre une allumette pour ce coup-ci, mais ça marcherait avec ça, techniquement, là. Ça, c'est l'allumette que je prends pour mon fanage. Je les utilise jamais pour partir mon feu, parce que j'ai mon affaire ici, mais
Là, aujourd'hui, on va faire ça spécial. Je ne vais pas trop vous faire attendre. On prend l'allumette. Techniquement, là, vous allez voir ça. Ça devait brûler assez vite. Ah, actually, ça brûle pas assez vite que j'aurais pensé. J'aurais pensé que ça allait brûler mieux que ça. Ah, il est parti. Pas parti beaucoup, là, mais il est parti. On va la mettre un peu plus par là. J'ai une flamme qui sort. Mais ça va venir tout le dessus au complet qui va être en feu. Si je le penche comme ça, là, j'ai vraiment pas besoin de mon allumette. La flamme va grossir, ça va se propager. Là, ça fond vite, là, mais parce que, comme j'ai dit, la canne est encore très chaude, j'ai de la misère à la tenir dans ma main. Fait que ça flambe de même. On va la faire passer à d'autres places. Juste en tournant de même. Parce que moi, je vous ai le montrer, mais je savais pas trop ce que je faisais, là. Fait que voilà. On va vous montrer un bon plan par en haut. Un peu plus loin. Checkez bien ça. Ça, c'est qu'est-ce que ça a l'air quand ça brûle. Je devrais être bon pour. D'après ce que le monsieur sur YouTube avait dit, un bon 2-3 heures. Puis que ma canne a l'air un peu même plus grosse que la sienne, peut-être 4 heures. Mais ça, c'est pratique. Parce que si, mettons, t'es pogné quelque part, tu peux pas faire de feu. Comme l'autre jour, j'avais beaucoup de boucanes dans mon feu au début. À cause de la neige, elle fondait, puis ça faisait que le bois était à trempe. Ben ça, c'est la solution. Tu mets une roche ou un morceau de bois en dessous pour faire ça qui rentre pas dans la neige. Tu mets ça là, tu peux faire cuire ta nourriture dessus. Ou tu peux même te réchauffer. Parce qu'en fond, c'est comme une chandelle, c'est pas plus polluant là, pour tes poumons, là. C'est un feu quand même assez propre. Fait que si vous voulez avoir d'autres idées de même, puis j'en ai d'autres parce que je vais en faire d'autres sur mes autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous revois la prochaine fois. Merci! J'avais oublié de vous montrer ça. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais techniquement, ça n'a pas pris tant de temps que ça, finalement. Il est déjà éteint. Vous leur laissez refroidir. Là, je pense qu'on va mettre un gant parce que étant sur le poêle là-bas, c'est encore plus chauffé, là. Regardez. Il est pareil. Vous laissez refroidir. J'imagine bien calé dans la neige, ça va marcher bien plus vite, là, mais sinon, il faut que le laisser refroidir. Vous la remettez dans son sac vite fait pour pas que ça salisse votre sac avec la petite suie qui est dessus. Puis il est bon pour la prochaine fois. Comme une chandelle, tu l'allumes puis tu l'éteins. Pas mal, hein? À la prochaine, puis n'oubliez pas de vous abonner.